Hey, salut à tous les amis, et on se retrouve pour l'épisode 3 de Creepcraft saison 3. Hop hop hop, c'est pas ce que je voulais faire. Et on se retrouve du coup dans la maison au spawn, on n'a toujours pas de base. Vous inquiétez pas, je suis en train de la designer, mais on n'est pas là pour parler de ça déjà. On passait à la boutique, on a eu un peu de vente, notamment ici les poissons et pour les 6 lanternes. Pour l'instant, après le reste, j'ai pas plus vendu que ça. Mais c'est pas un truc qui se vend beaucoup malheureusement. Mais je sais que j'ai parlé avec certains autres du serveur et il y en a qui vont avoir besoin de prismarine, donc je devrais vendre un peu plus d'ici là. Et pareil pour les Insacs, c'est très demandé. C'est juste que ça ne fait pas très longtemps que la boutique est ouverte. En attendant, quel est le programme de cet épisode? Alors, déjà, il faudrait peut-être qu'on fasse une boutique pour l'usine à Red, mais ça va pas être le sujet principal de l'épisode. On le fera peut-être à la fin de l'épisode si on a le temps, mais c'est pas ce qu'on va préférer faire là, parce qu'on va passer dans le Nether. Et comme vous l'avez vu à travers tout l'épisode dernier, il y a un genre de schématique qui se balade dans le ciel du Nether, juste là, et qui fait bien laguer à chaque fois que je le regarde. Et en fait, ça va être le hub Nether, du coup, du côté Nether qu'on va devoir construire, que j'ai designé en créatif, et donc on va aller voir tout de suite. Paf, paf, paf. Et il se trouve sur, très bonne question, Base Design 2, il me semble. Tellement de monde, trop de monde. On va attendre le temps que ça se lance. Et du coup, alors ça c'était un ancien design, hop là. On le retrouve ici, paf, paf, paf. Donc voilà à quoi ça va ressembler à l'intérieur. Donc un design qui va ressembler toujours un peu à l'esthétique nain qu'on a à travers du coup le spawn. Avec, j'ai fait les... enfin, je l'ai mis à l'envers le N. Bon, nord, sud, ouest, est, avec le N du coup que j'ai mis à l'envers, que je remettrai à l'endroit. Je sais pas, comment j'ai fait pour le mettre à l'envers? Comment j'ai fait pour pas voir ça? Hop, hop. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Donc voilà, avec les affichages nord, sud, est, ouest, et avec des escaliers planqués derrière qui nous permettront d'accéder au toit du Nether. Voilà, voilà. Donc le design est pas mal compliqué. Comme vous voyez, il y a quand même énormément de stone, de smooth stone. Tout est fait en fait à base de stone. Donc pour ça, il va nous falloir énormément du coup de cobblestone qui va être la base. Et du coup, pour ça, on va faire une usine à cobblestone. Et comment on fait une usine à cobblestone? Eh bien, c'est très simple. Je pourrais aller aussi vous la montrer en créatif. Paf, paf, paf. On va faire ce qu'on appelle une blast chamber. Donc, une chambre d'explosion. Hop, hop, hop. Qui ressemble à ceci. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire du coup lors de cette première partie d'épisode, c'est cette blast chamber. J'ai déjà réuni tous les matériaux. Alors, à quoi ça va servir? Ça va générer de la cobblestone ici. Ça va tout pousser. Et ici, on a un duplicateur de TNT qui va détruire la cobblestone qui est jusqu'ici. Et après, on récolte tout, on met dans les chests. J'expliquerai plus en détail quand ça aura été finalement construit sur le serveur. Et du coup, on va repartir sur le serveur, vous montrer tous les matériaux que j'ai récupérés. Et il y a Forgun qui a dû se connecter d'ici depuis. C'est ça. On va dire un petit yo. Paf, paf, paf. Et on va aller aussi voir où est-ce qu'on va la construire. On va la construire à côté de l'usine à Poulpe parce qu'on a une immense zone dégagée. Et c'est un peu l'endroit où on va faire un peu toutes nos usines. Du coup, j'ai déjà plusieurs idées d'usines qu'on pourrait faire dans le futur. Hop, hop, hop. Dès que ça aura chargé. Voilà, on se retrouve ici. Et du coup, j'ai prévu de construire l'usine dans cette zone. Comme vous voyez, je peux aller activer. J'ai déjà placé le schématique. On va construire l'usine juste ici. Et normalement, tout devrait bien se passer. Et pour le four à lave. Il voulait faire un four à lave. Pourquoi RIP? Et du coup, on va faire tout ça ici. Voilà, voilà. Et j'ai récolté tous les matériaux. On les a dans le coffre ici. Donc, pas mal de stone, ça va être notre building block. Alors, ça a été fun parce qu'il m'a fallu énormément de stone et de cobblestone pour préparer tous les composants, sachant que c'est une usine à cobblestone. Voilà. Et il faudra sûrement qu'on construise un genre de méga four aussi parce que
vu qu'il va falloir qu'on fasse cuire une bonne partie de ce qu'on a en stone et aussi en cobblestone. Ça va être assez funky. Du coup, tous les matériaux, stone, glace, la partie redstone et de la lave, tout ce dont on aura besoin. Et tu vas utiliser le dispenser slash dropper avec un seau vide sur un chaudron plein de lave. Et oui, rip. C'est vrai qu'il voulait faire ça. Bon, bah, c'est dommage pour lui. Du coup, ben, on va faire un petit timelapse de la construction de tout ça. Et je vous retrouve après dès que c'est fini pour vous expliquer comment ça marche et pour commencer à farmer. Et comme ça fera la première partie de la vidéo et après on pourra commencer la construction. Je vous retrouve tout de suite. Et du coup, l'usine est complète, la deuxième usine de la zone est enfin terminée et elle marche à 100% sans aucun problème. J'ai dû vérifier une dizaine de fois toute l'usine avant de la lancer pour la première fois et elle a marché du premier coup, chose qui est franchement très rare dans ce genre de blast chamber. Alors, je vais vous expliquer quand même rapidement comment elle marche. On appuie sur le levier ici pour la lancer. Pof, pof, pof. Est-ce que je vais réussir à passer derrière? Oui. Non. Peut-être. Paf. Non. Euh... C'est un peu serré par ici. Non. Hop, hop, hop. Peut-être essayer de prendre son envol. Donc, derrière, on a cette immense partie ici qui va être le générateur à cobble slash générateur à basalte. Puisque je peux switch le mode de fabrication avec ce levier ici et le transformer en générateur de basalte. Donc ça va se générer, les blocs vont être poussés avec tous ces pistons et être centralisés ici. Puis ils vont être, hop 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 hop, on va descendre, séparés en 4 lignes, 1, 2, 3 et il y en a une quatrième là-bas. Pour être répartis sur les 4 côtés, 1, 2, 3 et 4, donc tout ça à l'aide de pistons, de timing et de choses très complexes. Et vont être centralisés du coup sur toute cette zone pour former une zone de, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par 7 avec un trou de 3 par 3 au milieu. Et dans ce trou de 3 par 3, on va faire tomber une TNT. Donc ici, on a un duplicateur à TNT. D'ailleurs, qui est un modèle assez petit, donc qui est très pratique d'ailleurs, et qui n'a pas besoin de slime block. Ça m'arrange parce que j'en ai pas des masses. Et du coup, avec un certain timing, la TNT va être droppée, hop hop hop, et détruire toute la cobble qui est ici. La cobble va dropper et être remontée à l'intérieur, hop là, de ce petit ascenseur. Et hop, dès que j'aurai réussi à décoller, ajouter dans les coffres qui sont là-haut. Voilà. Hop, hop, hop. Et du coup, on peut switch le mode ici. Et j'ai déjà fait run un peu et ça produit vraiment pas mal. Sinon j'ai dû la faire run moins d'une heure, il me semble, pour tester. Donc voilà, voilà. L'usine est assez complexe. Alors je sais techniquement qu'il y a des générateurs qui sont franchement plus petits que ça. Mais celui-ci m'arrange parce qu'il a un système de détection qui comment dire, l'empêche de s'auto-détruire. Donc déjà, paf, on va les voir. Bon, je prends des dégâts, c'est pas grave. Au niveau de la TNT, on voit que si elle s'allume, même s'il y a une erreur de timing, là, la trappe va la retenir, il y a de l'eau, donc ça va empêcher la TNT d'exploser toute la redstone.
Et on a plusieurs systèmes, notamment ici, on a ce système breaker qui se déclenche si les pistons dans les chaînes ici se désynchronisent et du coup va stopper toute la machine. Et je suis plutôt sûr que ça aussi, ça va être des systèmes breakers qui au cas où il y a un gros problème, ça va complètement péter la redstone ici. À moins que ce soit autre chose, mais ça a l'air d'être ça. Voilà, voilà. Donc le système est en gros sécurisé et normalement c'est quasiment impossible de péter la machine. Quasiment parce que bon, il y a toujours un doute, mais voilà. Donc ça vaut les efforts en plus que ça m'a coûté. Ça m'a mis, je pense, le timelapse dure 2 heures environ, sachant que j'ai pas pu record la fin en timelapse parce que ma co a craché. Mais bon, ça a craché que juste vers la fin, il manquait que à faire le dessus ici. Donc ouais, environ 2 heures à construire. Voilà, voilà. Donc du coup, là, bah, pour moi, le but là, ça va être d'AFK encore un peu, même beaucoup, de récolter toute la stone et de faire cuire aussi tout ce dont je vais avoir besoin pour pouvoir aller bah, commencer ce qu'on va faire dans le Nether, faire le hub Nether. Et on fera d'abord la partie basse et ensuite je verrai peut-être qu'on fera la partie haute plus tard parce qu'il va falloir que je détruise une partie du toit du Nether. Une très grosse partie du toit du Nether d'ailleurs. On va peut-être aller voir ça. Vite. Je vous montrer, normalement j'ai fait un accès au toit du Nether, on peut voir tout ce qu'il y a à détruire. Et en plus ça m'arrange parce que du coup, quand je suis à l'usine, je fais aussi tourner l'usine à poulpe. Alors, je suis à l'usine à Cobble. On va aller voir au niveau du schématix. On va monter. Ça va être très long, donc bah, attendez un peu. Hein. Malheureusement, j'aimerais bien que les échelles soient plus rapides. D'ailleurs, on a une sacrée zone à dégager. Ce qui est triste aussi par rapport au hub, c'est que il dépasse du bas du toit du Nether, mais c'est pas grave. Soit on terraformera autour, soit de toute façon c'est une zone qu'on ne verra pas, donc je ne la changerai pas. Alors là, la partie fun, c'est essayer de se repérer à travers le schématique. On arrive là-haut. Et donc vous voyez ici, ça va être les deux parties que je vais devoir creuser. Sachant qu'il y a ici, il y a une partie de mur qui va aller là, plus les escaliers s'étendent au moins jusqu'à là, il me semble. Donc je vais devoir remove la bedrock sur au moins en plus, je pense, 2 ou 3 de hauteur sur toute cette distance. Donc ça va demander énormément de TNT. Ça va être fun. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Un portail cassé. Ok. Donc, du coup, je vais farmer la cobble et on se retrouve après bah, pour commencer la construction, je suppose. Oui, je vous retrouve après dès que j'ai tous les matériaux. Hop là, on va essayer de redescendre. Et pour commencer, sûrement le timelapse de construction qui va mettre énormément de temps parce que, honnêtement, c'est très grand. Donc, je vous dis à tout de suite. Hey, hey, du coup, on est sur proche du toit du Nether, pas directement sur le toit du Nether, juste en dessous. Et j'ai fini de tout farmer, de tout cuire, de tout crafter. Donc j'ai mes 2 premières shulker box remplies de stone brick, mais j'ai pas que ça. On a en gros de là, tac 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 tac, tout ça, et tout ça en bas jusqu'ici, rempli de tout ce dont je vais avoir besoin. Normalement, j'ai tout ce dont j'ai besoin, sauf la lave. La lave, ça, je la mettrai en dernier. Mais normalement, j'ai crafté tout ce dont j'avais besoin. Ça m'a pris quelques temps. Et au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 double chests de cobblestone. Donc, ouais, j'ai bien fait de faire tourner l'usine. Donc, pourquoi on se retrouve ici? C'est parce que c'est là qu'il va falloir qu'on construise. On est juste en dessous de là où on va devoir construire. Là, elle est pile poil en dessous. Mais avant de construire, ben, comme vous voyez, il va falloir, hop, 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 comme on peut voir, il va falloir que je débarrasse pas mal de blocs. Ça va être très compliqué, vu toutes les choses que j'ai à débarrasser. Mais on devrait réussir à le faire. C'est tout pour moi. Ici, je me suis rendu compte d'un petit problème avec l'usine, là-bas, juste histoire de le dire. Tous les bateaux ont disparu, ce qui fait que je n'ai pas farmé un seul poulpe en farmant ma cobblestone. Je suis tristesse. Du coup, j'irai réparer ça plus tard. Mais du coup, je vais d'abord raser toute la zone. Et ensuite, une fois que j'ai rasé toute la zone, je vous retrouverai pour un dernier debrief avant de faire le timelapse complet
de la construction. En tout cas, le timelapse de la construction de la partie basse, vu que la partie haute, va falloir détruire de la bedrock, et je sais pas si j'en aurai la motivation. Dans tous les cas, je vais partir raser tout ça. Ça va être compliqué parce que, honnêtement, vu qu'il y a une partie dans les airs, je vais m'amuser. Mais ça devrait le faire. Je vais peut-être faire un timelapse en première personne cette fois-ci, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Du coup, je vous retrouve dès que tout ça est fait. Allez, à tout de suite. Et du coup, on se retrouve. J'ai miné toute la zone nécessaire à construire, du coup, pour construire, du coup, plutôt le hub Nether. Normalement, vous devriez avoir eu le timelapse. J'ai plus de 2h30 de rush, donc ça a été extrêmement long. Surtout que je me faisais constamment attaquer par des ghasts et par des piglins. Donc ça a été très fun à faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un nouveau timelapse, mais cette fois-ci un tout beau timelapse à la troisième personne pour commencer la construction du hub. Et pour ça, on va juste faire la partie basse, puisqu'ensuite, je vous retrouverai pour qu'on puisse dégager les 2 trous dans la bedrock qu'on devra faire. Pour que je vous montre comment il faudra faire ça. Et ensuite, on pourra faire la fin de la vidéo, je pense. Du coup, je vous retrouve dès que la partie basse du hub est faite. A tout de suite.
on se retrouve. Toute la partie basse du hub Nether a été complètement finie. J'ai même dû faire quelques retouches, notamment le sol a énormément changé par rapport à ce que vous avez sur le timelapse, mais aussi le design original, parce que ça n'était pas du tout spawn-proof, et du coup il y avait beaucoup de mobs, des ghasts, des hoglins, des piglins, des pigmen, il y a tout qui spawnait, et le truc c'est que c'est une zone vaste, et c'est très dangereux s'il y a des joueurs, déjà même avec mon stuff, je mourrais souvent. Alors s'il y a des joueurs qui ont du stuff un peu moins bon que moi, c'est bon pour qu'ils se fassent tuer dès qu'ils rentrent dans les heures. Du coup, je me suis embêté à tout spawn-proof, éclairer, tout et tout. Surtout que ça a été compliqué parce que les ghasts spawnent dans des zones de 5 par 5, il me semble. Donc ça aurait pu être assez simple à contrer. Mais les hoglins, c'est plus petit. Et les hoglins, ce n'est pas en fonction de la lumière. Et les piglins et les pigmen, eux, ils spawnent à partir de la lumière d'un life level de 11. Donc ce qui est quand même très haut finalement. Donc j'ai dû pas mal creuser mon imagination pour essayer de bien tout spawn-proof et faire en sorte que tout soit beau. Mais du coup, on a ce design que je trouve finalement presque mieux que le design de sol que j'avais à la base. Et je trouve que ça rend franchement pas mal. Alors, il manque encore toutes les parties qu'on a ici qui vont monter sur le toit du Nether. Malheureusement, pour cette vidéo, ça m'aura pris énormément de temps. J'ai plus de 10 heures de construction rien que pour ça. Ça a été énorme, ça m'a pris énormément plus de temps que ce que je pensais. Donc, je vais pas pouvoir faire la fin avant la date de sortie parce que je suis déjà en retard au moment où je tourne ça. Et si je veux le sortir pour ce mois-ci, je vais franchement pas avoir le temps de faire la partie du toit du Nether. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera la partie de toit du Nether la prochaine fois. Mais avant de partir, on va quand même voir où ça nous ramène. Donc le hub Nether ici, côté Nether, est bientôt fini. J'espère que ça prendra pas trop de temps. Et du coup, quand on passe dans l'Overworld, on va aller voir parce que c'est pas le seul taf qui a été fait pour les hub Nether. Puisque dans l'Overworld, paf paf paf. Alors pour l'instant, on tombe ici, mais c'est pas la version finale. Hop, hop, hop. On va descendre tout en bas du monument du spawn qui est là. En gros, il y a Easter et Miniwi, si je me rappelle bien, qui ont déjà commencé depuis quelque temps à faire le hub Nether côté Overworld. Donc il n'est pas encore relié. Pour l'instant, on est obligé de passer par là. Et on est obligé de voler un peu en Elytra. Mais il sera relié dans le futur. Et voilà le hub Nether côté Overworld. Donc je trouve qu'on a un bâtiment qui est franchement magnifique. Alors du coup, il manque quand même toute la déco qui va venir autour. Mais le bâtiment en lui-même est franchement beau. Avec un peu de granit, sachant que j'adore le granit. Il faut aussi protéger là à l'arrière, c'est bon pour tomber. Mais du coup, ils avancent bien dessus. Ça fait quelques temps qu'ils n'ont pas taffé dessus. Mais le fait d'avoir reboosté, d'avoir commencé le Nether, j'espère que ça va les rebooster pour aussi retravailler là. Finir un peu toute la grotte, la déco qu'il y aura autour et tout et tout. Mais du coup, ça avance bien et on va du coup bientôt avoir un Nether relié des deux côtés qui sera très beau, honnêtement. Comparé à la saison dernière, on a un peu up le game. Du coup, voilà, c'est tout pour cet épisode. J'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. On va partir en Elytra. Hop hop hop. Voler au-dessus du spawn. Et repartir dans le Nether. Pour repartir dans ce magnifique hub Nether. Sans me jeter trop de fleurs, bien évidemment. Passons dans le portail. Hop là, du coup, je vais vous laisser ici sur cette vue grandiose. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas surtout à le partager, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai pris énormément de temps pour faire tout ça et en général, faire les vidéos, ça me prend pas mal de temps. Donc, si vous pouvez le partager à un maximum de gens, si vous connaissez des gens intéressés par Minecraft et surtout par le hardcore, n'hésitez pas à leur proposer ces vidéos. Sur ce, je vous retrouve dans un mois pour le prochain épisode. On va faire le toit du Nether, on va faire plein de choses. On va aussi faire la boutique pour tout ce qui est Totem of Undying. Je vous dis au revoir pour cet épisode. Ciao, ciao, ciao. Now it's time to join the riot. Yo!